Spécialité humanité, littérature et philosophie. Quel avenir, quel métier pour les humanités? Nous allons voir que le rôle des humanités est majeur au XXIe siècle. Observons les trois principaux domaines professionnels, ceux qui sont liés à la parole en public, ceux qui exigent de savoir décrypter le monde, enfin tout ce qui est lié à la culture et aux découvertes. Certains métiers exigent de savoir très bien s'exprimer en public. Avocat, avocate, enseignant, enseignante, interprète, journaliste audiovisuel, animateur, animatrice, comédien, comédienne, chargé de communication, etc. Petit focus sur un métier, celui d'avocat. Sur la photo, vous reconnaissez peut-être Gisèle Halimi, lors d'un procès décisif au cours duquel une jeune fille risquait la prison pour avoir avorté à la suite d'un viol. Attachée à la défense des droits des femmes, Gisèle Halimi créa un célèbre concours d'éloquence pour dénoncer le sexisme par le verbe. Certaines professions exigent de savoir très bien décrypter la situation, à l'exemple des éducateurs, éducatrices, des juristes, des notaires, des orthophonistes, des journalistes reporters, des psychologues, des concepteurs-rédacteurs, des community managers, etc. Petit focus sur le métier de journaliste-reporter. Florence Aubenas, grand reporter au Rwanda, au Kosovo, en Afghanistan, fut également otage pendant quelques mois en Irak. Pour son livre, sur le quai de Ouistreham, elle se fait engager comme femme de ménage pour enquêter sur la condition des femmes précaires, les invisibles. Certains métiers sont liés à la diversité des cultures et impliquent d'être curieux. Traducteur, linguiste, manager culturel, consultant social media, sociologue, ethnologue, commissaire-priseur, attaché de presse, etc. Après des études d'ethnologue, Germaine Tillion effectue un voyage en Algérie pour observer une ethnie berbère. Malheureusement, la guerre interrompt son travail. Germaine Tillion s'engage alors courageusement dans la résistance. En mai 2015, elle entre au Panthéon. Si l'on considère maintenant les études qui permettent d'accéder à ces différents métiers, on peut distinguer 4 grandes orientations. Une orientation lettres, langues et communication avec un profil littéraire et linguistique, une orientation droit et sciences politiques avec un profil culturel axé sur l'analyse, un parcours généraliste qui permet de rester dans un cursus ouvert, enfin un profil sciences humaines très large. Pour accéder aux études qui préparent aux différents métiers que nous avons vus, la spécialité humanité, littérature et philosophie apporte plusieurs compétences fondamentales. Elle enrichit la culture générale, elle améliore la compréhension du monde, elle développe des compétences en lecture et en écriture, enfin, elle permet d'accroître son esprit critique, son aptitude au débat et à la prise de parole en public. Pour développer ces différentes compétences, vos enseignants de littérature et de philosophie organiseront des exposés, des débats, vous demanderont d'analyser, de rédiger, d'inventer, et vous proposeront plusieurs rencontres et des sorties culturelles. Pour résumer, quel est donc le profil de l'élève choisissant la spécialité humanité, littérature et philosophie? C'est un élève qui aime discuter, débattre, un élève qui est curieux, qui aime se cultiver, enfin un élève qui aime lire, écrire et découvrir de nouveaux textes.